Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo DIY déco, je vais vous guider dans la fabrication de ce banc recouvert et qui vient s'installer élégamment au bout du lit, par exemple, qui peut faire une assise supplémentaire dans un salon. Pour ce projet, vous aurez besoin de papier de verre, d'une sous-couche, d'une peinture à bois, de pinceaux bien sûr, d'une mousse à matelas plus ou moins ferme, de boutons, une grande aiguille, du fil et en option des clous à tapissier. La première étape consiste à poncer le banc afin d'enlever toute sous-couche de vernis éventuelle ou toute aspérité que le banc pourrait représenter. Donc, papier de verre, poncé légèrement, pas forcément un ponçage très régulier, juste de quoi gratter un petit peu la surface. Une fois le ponçage terminé sur cette face, il convient de passer un chiffon sec ou légèrement humide de manière à enlever toutes les particules de bois qui auraient été décrochées avec le ponçage. Une fois le banc poncé sur toutes les faces et nettoyé, il est temps de passer la sous-couche. La sous-couche a pour objectif de permettre à la couche de peinture que nous allons mettre ensuite d'adhérer correctement au banc. Cette sous-couche, elle est passée légèrement, pas forcément de manière très opaque, elle va être plutôt claire. Donc il suffit simplement de la passer au pinceau sur l'intégralité des lattes de bois. Une fois la sous-couche passée sur l'intégralité du banc, il convient d'attendre qu'elle sèche. En général, elle sèche relativement rapidement. Ce qu'il convient de faire également, c'est, une fois que la sous-couche est sèche, c'est de poncer toutes les éventuelles coulées ou tout ce qui pourrait permettre de créer un relief lorsque vous passerez la peinture. Donc il suffit simplement de poncer légèrement pour aplanir tous ces défauts. Voilà, le banc est enfin préparé pour accueillir la peinture. Dans ce cas, j'ai choisi une peinture blanche, poudrée, puisque ce banc va aller dans la chambre blanche. C'est une chambre qui a aussi accueilli, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, cette lampe que j'ai réalisée et que j'ai peint de cette même couleur. Donc je vais passer 2 couches de peinture sur l'intégralité du banc, sur les lattes et entre les lattes.
Une fois les 2 couches de peinture passées, il est temps de préparer l'assise du banc. Il faut donc de la mousse à matelas, du tissu, de la corde, des boutons et de préférence recouverts avec le tissu, et en option des clous à tapisser. Je commence par marquer sur la mousse à matelas l'emplacement des boutons de manière à faire des jolis losanges. On appelle cela des diamants. Le tissu que j'ai choisi a un motif, donc je vais déposer le tissu en tâchant de centrer le motif au milieu du banc. À l'aide d'une très longue aiguille, je vais commencer par coudre les boutons. Il faudra bien faire attention à ce que votre fil passe le tissu, la mousse à matelas et vienne. Si le dessus de votre banc est en bois plein, il faudra bien sûr au préalable percer des trous dans ce dessus, exactement au même endroit que les marques faites sur la mousse à matelas. Le mien ayant des lattes, je vais donc passer le fil entre les lattes et faire des nœuds de manière à garder les boutons bien pressés contre la mousse. Il convient donc de placer l'intégralité des boutons et de bien tirer sur la corde de manière à venir les enfoncer légèrement pour pouvoir faire cet effet un peu rebondi qu'ont ce genre de banc. Une fois que c'est terminé, je vais rabattre l'excédent de tissu sur les côtés et l'agrafer. Et dans ce cas, pour faire plus joli au niveau des coins, j'ai rajouté des clous à tapissier de manière à venir camoufler un petit peu le travail des coins et au niveau des pieds. Voilà un banc très élégant qui maintenant trône au pied du lit dans la chambre d'amis. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.